Aujourd'hui on est le 19 mars et non déplaise à certains, mais je suis en train de faucher. Il n'y a rien qui va. On a attaqué les foins. Si on peut appeler ça les foins, c'est plus dur que du foin. Et avant de t'énerver, de prendre ton clavier, là, de venir m'insulter en commentaire en me disant que j'ai rien à foutre en compte, que je suis un imbusqué, un invincible, tout ce que tu veux, écoute ça, ça te permettra de comprendre et après tu critiqueras si t'en as envie. Premièrement, je suis plutôt bas en altitude, ce qui fait que la pousse de l'herbe est relativement précoce chez nous. Donc à partir de là, contrairement à vous dans le Haut-Jura, Haut-Doubs, là, ceux qui vont me critiquer, évidemment, on fauche beaucoup plus tôt que vous. À partir de là, ça semble logique. Ensuite, mon séchage en grand, j'ai fait pour 40 vaches, j'en 13,75 aujourd'hui je crois. Donc logiquement, je tiens à peu près 3/4 de l'hiver. Donc à partir de janvier, j'ai plus rien à bouffer en vrac pour mes vaches. Je donne des bottes carrées, ce qui me fait chuter en lait. Ensuite, c'est une année ultra bizarre et je n'ai encore pas sorti les vaches, enfin du moins quelques jours. Donc je n'ai plus de bon foin et je suis pas encore sorti à l'herbe, donc je fais pas de lait. J'ai de l'herbe qui a plutôt bien poussé sur ces coins comme on peut le voir, qui m'attend, qui est prête à être fauchée, le séchage est vite prêt à sécher, il y a du soleil, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller faucher, surtout qu'en plus c'est mon herbe, je fais ce que je veux. Non, quand on regarde, il y a quand même un petit peu d'herbe, alors évidemment c'est pas une première coupe où tu vas faire du 10 tonnes de matière sèche hectare, mais franchement, il y a de l'herbe, la qualité semble être correcte, même si c'est de l'herbe qui a un peu gelé, on voit qu'elle est un peu rouge sur les bouts. Il y a un peu d'herbe jaune évidemment, puisque j'avais pas eu le temps d'y faucher avant l'hiver. Ça c'est des bouts, tu vois, c'est des petites languettes que j'avais pas réussi à les faire en affouragement vert, alors que là tu vois j'avais pu y faire et c'est bien plus propre. Il n'y a rien, ça n'a pas eu le temps de pousser encore et c'est bien plus propre. Et on peut voir que l'herbe elle est vachement en retard quand même pour une année normale. Alors, on va dire sur des années classiques à cette heure là j'en ai déjà jusqu'au mollet et là on peut voir qu'il y a strictement rien, on voit clair au travers. Si j'ai encore pas reçu mes nouvelles faucheuses, du coup je fauche encore avec l'ancienne, désolé François, désolé David, ce sera pas avec une thune pour la première coupe malheureusement. Le but en faisant ça, c'est également d'anticiper les prochaines semaines de pluie, puisqu'ils en annoncent encore. Et du coup, comme les vaches vont retourner encore au bâtiment, que je n'ai toujours pas de bon foin, et en faisant ça, j'espère faire une ou deux autochargeuses pour pouvoir y mélanger avec des bottes carrées et on va dire pallier, compenser un peu le mauvais foin en bottes carrées et sauver ma production laitière. Ce qui me permet encore une fois d'insister sur un point, pour tous ceux qui critiquent en permanence, c'est que chaque situation, chaque action, sauf les débiles, sont réalisés en fonction d'un contexte, d'une exploitation précise. Typiquement, on est bien d'accord que d'aller faucher, et ça va faire du 15-20 mètres cubes hectare en vrac, ça sert pas forcément à grand chose. Économiquement, c'est peut-être pas le plus rentable, mais si on prend à l'envers en disant j'ai plus de bon foin, mes vaches sortent pas, et qu'il faut faire quelque chose pour pallier à la mauvaise qualité des bottes carrées, ça prend tout son sens d'aller y faire. En plus de ça, ça